Chapitre 56. Section Vaïki. En ces jours-là, Jacob était fort avancé en âge. Il y avait déjà 17 ans qu'il demeurait en Égypte, et tous les jours de sa vie étaient de 147 ans. Et alors, il fut pris de la maladie dont il devait mourir. Il envoya chercher son fils Joseph, et il lui dit ainsi qu'à ses autres fils: Voici que je vais mourir. Le Dieu de vos pères vous visitera et vous ramènera au pays que Jéhovah a juré de vous donner, à vous et à votre postérité après vous. Quand donc je serai mort, vous m'enterrerez auprès de mes pères dans la caverne double d'Hébron, dans le pays de Canaan. Et il lui fit promettre avec serment de faire ainsi. Ensuite, il les exhorta, disant: Servez Jéhovah votre Dieu, car c'est lui qui vous sauvera de toute calamité, de même qu'il en a sauvé vos pères. Jacob dit aussi: Appelez-moi tous vos enfants. Et tous les enfants de ses fils se réunirent autour de lui. Et en les bénissant, il leur dit: Que Jéhovah, Dieu de vos pères, vous multiplie des milliers de fois, autant que vous êtes maintenant. Qu'il vous bénisse et accomplisse sur vous les bénédictions qu'il a données à votre père Abraham. Le lendemain, Jacob appela de nouveau ses fils autour de lui, et il prononça, avant de mourir, sur chacun d'eux la bénédiction qui convenait à son caractère. Et voici que ces bénédictions sont dans le livre de la loi de Jéhovah écrit pour Israël. Jacob dit aussi à Judas: Je sais, mon fils, que tu es le plus vigoureux de tes frères et le roi, et que ta postérité régnera sur leurs enfants jusqu'à l'éternité. Mais exerce tes enfants au maniement des armes, afin qu'ils puissent défendre leurs frères contre tout ennemi. Ce même jour-là, Jacob ordonna à ses enfants, savoir: Voici qu'en ce jour, je serai réuni à mon peuple. Vous m'emporterez d'Égypte, et vous me déposerez dans la caverne double, ainsi que je vous l'ai déjà prescrit. Mais vous seuls porterez mon cercueil, et nul de vos enfants. Et voici dans quel ordre vous porterez mon cercueil. Judas, Issachar et Zabulon le soutiendront devant. Ruben, Siméon et Gad à la droite. Éphraïm, Manassé et Benjamin derrière. Dan, Asher et Nephtali à la gauche. Vous ne permettrez pas à Lévi de vous aider à porter, car lui et ses enfants sont destinés à porter l'arche de l'alliance de Jéhovah. Joseph, mon fils, ne doit pas non plus vous aider à porter mon cercueil, à cause de sa dignité royale. Éphraïm et Manassé, ses fils, le remplaceront en cette chose. Ne vous écartez en rien de cet ordre de convoi. Jéhovah vous récompensera éternellement, vous et vos enfants, si vous l'observez exactement. Et vous, mes fils, honorez-vous les uns les autres, et chacun son prochain. Recommandez à vos enfants et à vos petits-enfants de servir tous les jours Jéhovah, Dieu de vos pères. Car si vous opérez ce qui est bon et agréable aux yeux de Jéhovah votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies, vos jours et ceux de vos enfants et de vos petits-enfants seront prolongés sur la terre jusqu'à l'éternité. Et toi, Joseph, mon fils, pardonne le crime de tes frères et tout le mal qu'ils t'ont fait, car Dieu l'a voulu ainsi pour ton bien et pour celui de tes enfants. Mon fils, protège tes frères selon la puissance que tu en as, contre la malveillance des Égyptiens, et ne les afflige pas toi-même, car je les confie à la main de leur Dieu. Les fils de Jacob répondirent à leur père: Nous nous conformerons à tout ce que tu prescris. Puisse Dieu être avec nous. Jacob leur dit: Dieu sera effectivement avec vous, si vous gardez toutes ses voies, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, mais accomplissant ce qui est bon et agréable à ses yeux. Car je sais que de grandes et nombreuses calamités vous attendent dans ce pays, vous et vos enfants. Mais demeurez fidèles à Dieu, et il vous délivrera de toute angoisse. Instruisez vos enfants dans la connaissance de Jéhovah, et il vous suscitera de vos enfants un sauveur qui vous délivrera de vos oppresseurs.
vous tirera de l'Égypte et vous ramènera jusqu'au pays de vos pères, que vous posséderez tranquillement. Après avoir prononcé ces paroles, Jacob retira les pieds dans le lit et il expira et fut recueilli à son peuple. Alors Joseph se précipita sur son père en jetant un cri lamentable. Et il pleura sur lui en le baisant. Et il s'écria, « Mon père, mon père !» Toutes les femmes des fils de Jacob et toute sa maison arrivèrent également et baisèrent Jacob en pleurant amèrement. Et les fils de Jacob déchirèrent leurs habits et entourèrent leurs reins de cilice et se jetèrent la face contre terre et répandirent des cendres sur leurs têtes. Et Asenath, femme de Joseph, ayant été avertie de l'affligeant événement, se revêtit d'un cilice et vint avec toutes les femmes de la ville pleurer Jacob et en faire le deuil. Pareillement, les Égyptiens qui avaient connu Jacob se rendirent près de son corps aussitôt qu'ils eurent appris qu'il était décédé, et ils le pleurèrent pendant beaucoup de jours. Il arriva même du pays de Canaan des hommes qui avaient été instruits de la mort de Jacob, et ils le pleurèrent pendant 70 jours. Et le deuil était général en Égypte et parmi les habitants du pays de Gésem. Funérailles de Jacob, Ésaü survient. Et il arriva qu'après cela, Joseph ordonna aux médecins d'embaumer son père avec toutes sortes d'essences fines, ce qui fut exécuté. À la fin des 70 jours de deuil, Joseph dit à Pharaon, « Je désire monter au pays de Canaan afin d'y enterrer mon père, selon qu'il me l'a fait promettre par serment. Je reviendrai ensuite ici. » Pharaon envoya dire à Joseph, « C'est ainsi que tu as juré. » Et Joseph se leva avec tous ses frères pour aller enterrer leur père dans le pays de Canaan, conformément à ce qu'il avait prescrit. Au même temps, Pharaon fit publier, « Tout homme qui s'abstiendra de concourir avec Joseph et ses frères à honorer les funérailles de Jacob sera puni de mort. » En exécution de cet ordre, tous les serviteurs de Pharaon et les anciens de sa maison, comme aussi les anciens de l'Égypte, les princes et les seigneurs, se joignirent aux enfants de Jacob pour aller au pays de Canaan. Or, les fils de Jacob portèrent le cercueil dans l'ordre que leur père avait réglé. Le cercueil était d'or pur, enrichi de pierres précieuses, qui garnissaient le couvercle tout autour. Il était recouvert d'un drap brodé d'or, ayant des attaches que retenaient des agrafes d'onyx et de perles. Joseph posa sur la tête de son père une grande couronne d'or et lui mit à la main un sceptre d'or, et le cercueil était accompagné de l'escorte qu'ont les rois en leur vie. Les troupes de l'Égypte, rangées en ordre, marchaient en tête sous le commandement des valeureux chefs de Pharaon et de ceux de Joseph. Après elles venaient les autres Égyptiens. Tous ces hommes étaient revêtus de leurs armures et portaient leurs épées et les autres armes offensives. Les pleureurs et autres hommes à gage pour le deuil marchaient à une certaine distance du cercueil et faisaient grand bruit de lamentation. Joseph et les officiers de sa maison, tous nu-pieds, marchaient aux deux flancs du cercueil. Ils étaient accompagnés du reste des serviteurs de Joseph et de ses forts guerriers armés de toutes pièces. 50 serviteurs de Jacob précédaient le cercueil et répandaient sur la route de la myrrhe et de l'aloès et d'autres substances aromatiques sur lesquelles passaient les fils de Jacob, porteurs du cercueil. Au dernier rang venait une foule d'Égyptiens de toutes les classes. Joseph avançait de cette manière jour par jour avec ce camp nombreux vers le pays de Canaan, et l'on parvint à l'ère d'Atad qui était au-delà du Jourdain, et l'on y célébra des funérailles grandes et solennelles. Les rois de Canaan, au nombre de 31, instruits de ce qui se passait, s'y rendirent avec leur suite pour faire le deuil de Jacob et le pleurer. Et quand ils virent sur le cercueil la couronne de Joseph, ils ôtèrent tous de leur tête leur couronne et les rangèrent sur les 4 côtés du dessus du cercueil. Or,
Ésaü, qui demeurait sur la montagne de Séhir, ayant été instruit de toutes ces choses, se leva avec ses enfants, toute sa maison et tous ses serviteurs, foule très considérable, et il vint à l'ère d'Atad pour pleurer Jacob et prendre part à ses funérailles. À cette occasion, les Égyptiens et les Cananéens recommencèrent avec eux leurs pleurs et leurs gémissements. Conflit sanglant. Le convoi partit de ce lieu-là et arriva à Hébron pour y enterrer Jacob auprès de ses pères. Quand on fut devant la caverne de Kariat Arbé, Ésaü et ses fils embarrèrent de leur corps l'entrée. Et ils dirent à Joseph, Jacob ne sera pas enterré ici, car cette caverne est à nous. Joseph, enflammé de colère, dit à Ésaü, quelle est cette prétention que tu mets en avant en ce jour? N'est-il pas vrai qu'après la mort d'Isaac, il y a de ce temps 25 ans, tu as vendu à mon père Jacob pour de grandes richesses ta part et celle de ta postérité, non seulement de ce champ avec sa caverne, mais aussi de tout le pays de Canaan? Ésaü répondit, ce que tu dis est faux, je n'ai rien vendu. Or, Ésaü niait ainsi, parce qu'il savait que Joseph était absent à l'époque de cette vente. Joseph lui objecta, mais mon père a dressé de cette vente un contrat en bonne forme. Il est revêtu de l'attestation de témoins, et nous le conservons en Égypte. Et Ésaü, produisez ce contrat, et j'accepterai tout ce qu'il contient. Alors, Joseph appela son frère Nephtali et lui dit, cours avec la vélocité dont tu es doué et apporte-nous d'Égypte les écrits authentiques passés entre notre père et son frère, celui de la vente de ce pays et celui du renoncement aux droits d'aînesse, afin que nous confondions l'impudence d'Ésaü et de ses fils. Et Nephtali partit avec la vitesse du vol de l'oiseau. Or, Nephtali avait les jambes les plus légères que les chevreuils des champs. Dans sa course rapide, il passait sur les plantes sans les faire plier. Quand Ésaü et ses enfants virent que Nephtali était parti pour chercher les titres, ils disputèrent la caverne plus violemment et ils engagèrent un combat avec Joseph et ses frères. Mais les fils de Jacob et les Égyptiens leur opposaient une vigoureuse résistance et les tuèrent 40 hommes. Et Husim, fils de Dan, était éloigné du lieu de combat l'espace de 20 coudées, car il était resté avec d'autres enfants de Jacob près du cercueil pour le garder. Or, Husim était sourd et muet. Cependant, il remarqua qu'il y avait du tumulte. Il demanda donc par des signes, qu'est-ce qui empêche d'enterrer le mort? Et que veut dire ce mouvement que j'aperçois? On lui fit comprendre qu'Ésaü et les siens s'opposaient par les armes à l'enterrement de Jacob dans la caverne. Aussitôt, il courut à Ésaü dans la mêlée, et d'un coup de son épée, fit rouler sa tête loin du tronc au milieu des combattants. Après ce fait du cime, les fils de Jacob demeurèrent vainqueurs, et ils entrèrent sans résistance leur père dans la caverne sous les yeux des fils d'Ésaü. Et Jacob fut enterré dans la caverne double, revêtu d'habits précieux, et par les souhaits de Joseph, avec les honneurs qui se rendaient aux dépouilles des rois. Joseph et ses frères observèrent ensuite le grand deuil de 7 jours.